Ça, c'est la peine le jour. En voyant ce pêcheur présenter cet animal tel un trophée, a suscité en moi un sentiment de colère et de tristesse. Voir cette tortue marine vivre ses derniers instants sur cette plage avant d'être tuée et vendue était très dur. Pourquoi n'avait-il pas relâché cette espèce protégée? Pourquoi ne se contentait-il pas du poisson qu'il avait pêché? Que devais-je faire pour l'en dissuader? Ce jour-là, dans ses filets, ce pêcheur avait également capturé un petit requin déjà mort, des langoustes et quelques poissons de petite taille. Et puis il y a eu un moment de doute dans ma tête. Qui devais-je blâmer parmi le pêcheur traditionnel qui nourrissait sa famille grâce à ses filets, ou des chalutiers et navires de pêche industriels qui raflaient toute la faune marine, sans règles et avec des techniques dévastatrices? La question et le sujet étaient posés. Et vous savez quoi? J'avais déjà la réponse. Les responsables, c'était bien nous. Chaque jour, c'est des centaines de bateaux qui quittent le continent pour aller chercher du poisson. Je suis allé à la rencontre de ces pêcheurs et à chaque fois, c'est le même constat qu'on me laissait entendre. Première sortie en mer avec les pêcheurs de Vredi qui approvisionnent nos marchés. On m'appelle Robert Meissa. Je suis pêcheur de Côte d'Ivoire, mais il vient de Ghana. Bon, 2002, il a commencé à pêcher. Après, on a lutté quand on a eu 40 chevaux à pirogue. Maintenant, 2015 à 2019, on ne gagne pas comme avant ce qu'on gagne. Maintenant, pour avoir, il faut aller à au moins 60 km, 80 km pour avoir un peu. Et puis, ce carburant aussi est cher. Alors, c'est dur. Les pêcheurs sont partis, ils ont fait une semaine. On a fait dépenser des 400 000, ils ont envoyé 150 000. C'est comme on est trop perdu. Cap sur la lagune ébriée, entre Dabou et Jacquesville, sur une île où quelques familles vivent exclusivement de la pêche. Je me trouve actuellement dans les environs de Dabou, sur une île au milieu de l'eau qui s'appelle l'île aux crevettes. Ici, la spécialité des pêcheurs, c'est le crabe et la crevette. Ouais, les crevettes. Outre les poissons, c'est la famille des crabes et mollusques qui sont menacés. Ma famille est sur l'île depuis 40 ans. Ce qu'on constate aujourd'hui, nous attrapons moins en moins de crevettes et crabes par rapport dans le temps de nos parents. Si cette pratique amène à disparaître, on n'y peut rien parce que nous vivons avec ça. Nos enfants vont à l'école en fonction de la pêche. Je me suis ensuite dirigé un peu plus à l'ouest sur la côte ivoirienne et force est de constater un scénario identique dans tous les petits villages de pêcheurs. Ici c'est Drébin, c'est Grand Drébin. Ici à Sandra, avant, les pêcheurs que vous voyez nous ramenaient assez de poissons. Maintenant, il y a beaucoup moins de poissons qu'avant. Dans le passé, il y avait assez de poissons. Avant, c'était beaucoup, mais maintenant, on gagne plus de poissons. Maintenant, on ne tue pas Gogroa, c'est le plus de maintenant on tue. C'était avant on tuait le Gogroa. C'est l'ensemble des acteurs de la pêche traditionnelle qui sont touchés. Personne n'est épargné. Idem pour les pêcheurs sportifs qui respectent cet art depuis des années, comme ce passionné que j'ai rencontré grâce au Barracuda Challenge. Ok, je me nomme Samadogo Ahmed. Je suis pêcheur depuis l'âge de 12 ans. Je pêchais avec mon père. À l'époque, il y avait du poisson. On ne mettait pas du temps pour avoir le poisson. Aujourd'hui, ça prend même plus de temps pour avoir le poisson. Donc, vraiment, c'est difficile. Retour sur Vredi Ako, un village de pêcheurs proche d'Abidjan. Vredi Ako, il y a plus de 200 pirogues. Quand ils vont en mer, tous ceux qui sont là, tous les pirogues là, 200 pirogues, tout vont venir poisson. Jusqu'à les femmes même qui fumaient poisson, même plein.
allez-y, il n'y a plus fagot de fumer poisson, il n'y a plus fagot, allez-y. Les gars ramassent poisson pour aller jeter dans l'eau. À Janville, vers Janville, Ndjem, Janville. Les gars reviennent. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça, il n'y a plus poisson. On cherche poisson, même on ne voit pas poisson. Maintenant, là, dans 2 jours, là, ça ment. Et puis il y a ce monsieur qui a osé parler. But for the moment, I came to Ivory Coast. There was a lot of fish. But this time around, the fish is to reduce. Why? Because people are introducing new technology about fishing. Also, people use lighting, this kind of lighting, off in the ocean. When you put the lighting system over here, you will see fish from about 500 meters, from 1 kilometer, all will come closer to the fish, to the light place. And this will affect the fishing industry. Unlike this time around, people use dynamite to fish. That's very difficult. Oui, vous avez bien entendu. Certains pêcheurs utilisent des dynamites et cela détruit de façon irrévocable l'écosystème marin. Au-delà de capturer du poisson mort, on détruit, on extermine toute forme de vie marine. Maintenant, on ne gagne plus à cause des DCP. Les DCP ou dispositifs de concentration du poisson. Ils sont utilisés depuis 20 ans de façon intensive et permettent d'attirer les thons albacores. Il y a un sondeur sur chaque DCP et il veut savoir à peu près, à quelques tonnes près, combien le DCP peut avoir au bout de. À partir d'une certaine quantité, un coup de filet, ça va être rentable. On va plus pêcher, on va cueillir en fait du poisson. Sans oublier les chalutiers qui pratiquent la pêche de façon illégale sur les côtes ivoiriennes avec des techniques qui ne laissent aucune chance aux petits poissons. La marine nationale a arraisonné 4 bateaux. Ces bateaux ivoiriens et chinois en situation illicite pêchaient dans les eaux maritimes ivoiriennes. Pour finir, je tenais à parler des petits pêcheurs de la lagune à Abidjan. Mon nom c'est Coutois Jean-Pierre. Je fais la pêche. Je suis d'un poteau village. Depuis 25 ans, je suis dedans. Avant, la lagune était naturelle. Les poissons, quand on va, on gagne. Avec le dragage là, ça fait que ça détruit tout. Au-delà du dérèglement que nous provoquons avec les constructions et dragages, on pollue directement la lagune avec nos déchets et eaux usées qui contaminent ensuite l'océan. Nous en avons tous connaissance et pourtant rien ne change. En somme, technologie et techniques douteuses, pollution des eaux et dégâts sur les fonds marins. Et puis nous, les consommateurs de poissons, de thon en boîte et produits industriels, nous sommes aussi responsables. Le constat est réel, la source est en train de disparaître. Sans conscience, sans réflexion, sans penser à demain, et tout ça pour l'appât du gain. Nous sacrifions l'océan. Et si l'océan meurt, nous mourrons avec lui.